Hello, c'est Marcus, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit-chat routine dans lequel je vais vous montrer les produits que j'utilise pour prendre soin de ma peau et en même temps je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. On se retrouve juste après le générique. Alors, on va commencer par utiliser ce petit masque de chez The Body Shop. Donc c'est Seaweed, donc c'est à l'algue de mer, donc c'est un masque hydratant, rééquilibrant pour la peau, donc je trouve que c'est vraiment super bien, mais par contre à chaque fois je galère à le mettre. Un truc de fou. Hop. Donc ça ressemble à ça, et je vais le mettre sur ma gueule. Donc hop. En plus l'odeur est vraiment tip top, c'est hyper agréable. Ça sent vraiment genre... je sais pas comment expliquer. Ça sent le frais, un petit peu la mer, mais pas le vieux poisson, la vieille morue. Hein. Vraiment c'est la mer. Ah, mon écran il me reconnaît pas. Bon, ça va être un petit peu difficile de parler comme ça, mais alors... Première question, quelle est ta phobie? Alors, putain, mais je suis archi pas crédible. Oh, je vois mon reflet là dans le miroir, mon dieu. Ma plus grande phobie du coup, moi j'ai peur du noir en fait. Depuis que je suis petit, donc c'est un peu con à dire, mais ouais, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu archi peur du noir. Genre, je ne peux pas dormir sans une lumière. C'est vraiment une phobie. Vous me mettez, vous m'enfermez dans une pièce sans lumière, ou vous éteignez la lumière pendant que je dors la nuit et je me réveille en pleine nuit, il n'y a pas de lumière, mais je vous tape une crise, je crie. Ah, pendant des années ça a été l'horreur pour mes parents. Hein. Oh, là là, donc du coup au final avec le temps ils se sont résignés et je dors avec une lumière, ne serait-ce que même en soirée je laisse la lumière de mon téléphone, parce que sinon je peux pas en fait, je peux pas, c'est pas possible, je tape une crise, vraiment je deviens fou. Vous m'enfermez dans le noir, je commence à... Mon cœur palpite, je stresse, non, impossible. Deuxième question, quel est ton plus grand souhait? Alors, mon plus grand souhait, pour moi, ça serait vraiment être chanteur. Donc j'adore en fait... voilà, je lance ma chaîne YouTube parce que j'aime bien m'amuser, j'aime bien rigoler, et j'ai toujours voulu faire des vidéos, mais j'aimerais aussi, et beaucoup plus tard, c'est vraiment être chanteur, quoi. Depuis que je suis petit, je rêve de chanter. J'ai toujours chanté d'ailleurs, aussi loin que je me souvienne. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Je pense que dans quelques temps, je lancerai une vidéo sur ma chaîne où je chante. Donc, je lancerai une vidéo sur ma chaîne où je chante, mais bon, c'est un peu... C'est compliqué, il faut enregistrer tout ça, il faut les micros. Voilà, mais... Ah, bon, je l'ai gardé suffisamment longtemps. Hop. Donc là, il faut masser la peau, en fait, pour que ça pénètre bien. Donc, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, j'ai toujours appris. Je suis pas esthéticienne ni. Bah, esthéticienne quoi. Je sais pas si vous remarquez, ça fait. Là, j'ai un petit peu le visage rouge, mais je sens qu'il est super bien hydraté. C'est vrai que de base, moi, j'ai la peau un peu mixte, mais sèche sur les joues. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, pour continuer, moi, j'applique une lotion végétale. Donc, je l'ai eu à Yves Rocher, c'est celle-ci. Ça s'appelle Sebo Végétal, donc c'est un sérum en fait, qui est rééquilibrant, antioxydant, donc c'est très bon pour la peau. Et moi je le mets toujours avant de mettre ma crème hydratante. Donc là vous allez vous dire, il a mis un masque hydratant, il va mettre une crème hydratante après. Oui, mais en même temps c'est écrit... je fais des conneries. C'est écrit sur le paquet. Donc moi je fais ce que la dame me dit de faire. Hein. Hop. Troisième question. Chaud me parler de ton coming out? Bien sûr ma biche, y'a pas de souci. Alors bah moi j'ai 21 ans, bientôt 22 et j'ai fait mon coming out. J'ai fait mon coming out du coup il y a 7 ans, donc il y a longtemps, mais je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Moi j'ai toujours su que j'étais gay.
Aussi loin que je me souvienne en tout cas, enfin on le sait pas vraiment, mais moi j'ai toujours été attiré par les garçons. C'est juste que quand on est petit on sait pas trop ce que c'est, on nous apprend pas vraiment la différence entre aimer un couple hétéro surtout et un couple homosexuel, enfin quand j'étais petit pas trop. Et moi, mes parents ils ont toujours été assez formidables, ils m'ont toujours accepté comme j'étais, j'ai toujours fait plus ou moins ce que je voulais. Et arrivé en seconde, du coup ma mère, elle me disait, enfin elle me tendait un peu des perches quoi. Ouais tu sais, si t'as une copine tu peux me le dire et tout. Donc bah non j'ai pas de copine. Et elle me dit, mais t'as peut-être un copain. Et moi sur le moment je la regarde et je dis mais non, non, non. J'ai pas du tout envie en fait de le dire à ma mère sur le moment. Sauf que un jour j'ai pris mon courage à deux mains comme on dit. Et j'ai parlé à mes parents, je leur ai dit voilà à table, j'ai dit j'ai quelque chose à vous dire. Et donc je leur ai dit que j'étais gay. Et ma mère, elle m'a fait et Et mon père, il m'a dit bah on le savait déjà. Donc là, j'étais en mode. En fait, le délire, c'est que il y a une pression sociale à mort en fait sur le fait de faire son coming out. Et donc, moi, j'étais comme ça, stressé comme never. Et au final, bah ça s'est super bien passé. Mes parents, en fait, s'en doutaient depuis des années. Donc, bah ça m'a retiré une belle épine du pied. Donc moi par contre avant d'en parler avec mes parents, il est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec des amis. Je savais pas trop comment m'y prendre en fait. C'est vrai que c'est toujours compliqué de devoir faire son coming out. Mais voilà, moi ça s'est plutôt bien passé. Je sais que c'est pas le cas pour toutes les familles. En tout cas si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous répondrai. J'ai oublié de vous montrer parce que en fait je l'avais déjà fait hier. Mais une fois par semaine j'utilise ce masque. Donc là c'est encore un produit de chez Body Shop. Donc c'est un masque purifiant. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est dedans. Donc dedans c'est comme ça. Donc c'est vraiment un très bon masque, hein. Franchement vous le mettez sur... Ça pique un petit peu la gueule, hein. On va pas se mentir. Quand je l'ai mis la première fois j'ai dit... Mais en fait ça t'abîme pas la peau du tout, hein. C'est vraiment hyper bon pour exfolier la peau et la purifier. Après moi ça laisse un petit fini mat, franchement je trouve ça super cool. Et tous les produits Body Shop que j'utilise, ce qui est bien c'est qu'ils sont pas testés sur les animaux. Et ils sont vegan. Donc ça coûte la peau du cul, mais bon je fais un petit geste pour la planète. Pas mon portefeuille. Quatrième question. Tu voudrais avoir d'autres chiens? J'ai vu que tu en avais déjà 4. Ah. Alors si vous avez vu mon Instagram, j'ai posté une photo avec mes chiens, donc j'ai 4 chihuahuas. C'est pas vraiment mes chiens, du coup c'est les chiens de mes parents. Moi j'en veux pas plus. Déjà un, c'était bien. Parce qu'attendez, pendant 20 ans ma mère elle a jamais voulu de chien. Et en un an, j'en ai eu 3. Et le dernier il est arrivé il y a quelques mois maintenant, mais c'est pas possible. 4 chihuahuas, vous vous rendez pas compte de ce que c'est vous. Quand tu rentres chez toi, peu importe, hein, que tu rentres seul ou que tu amènes quelqu'un, ça crie, mais ça crie, ça crie, ça crie. Donc non, je ne voudrais pas un 5e chien. Mais je crois que ma mère oui, mais j'ai pas envie, je veux pas d'un 5e chien. Ensuite du coup pour hydrater, terminer l'hydratation de ma peau, ce que je fais c'est que j'utilise encore une crème de chez Body Shop, donc qui s'appelle Drops of Youth. Donc je sais plus exactement ce qu'il y a dans cette crème. En plus tout est écrit en anglais donc en tout cas il y a vraiment une super bonne odeur. Moi j'aime beaucoup cette crème, elle hydrate très bien la peau. Donc j'ai quand même spécifié à la dame, j'ai dit par contre j'ai la peau mixte, hein, parce que j'ai pas envie de ressortir avec la gueule toute grasse comme si j'avais fait un bain d'huile de tournesol, non merci quoi. Je déteste vraiment avoir la gueule grasse, ça me dégoûte. Moi j'aime bien quand il y a un petit fini mat. On va y voler. Hop. 5e question, est-ce que tu vas faire une vidéo où tu chantes? Donc c'est vrai que du coup j'ai déjà répondu un peu juste avant. Je pense que je vais sortir une vidéo où je chante sur ma chaîne, mais je sais pas exactement quand encore. De toute façon je vous le dirai sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Prochaine question, comment t'es venue l'envie d'ouvrir ta chaîne? En fait j'ai toujours voulu ouvrir une chaîne YouTube, ça fait au moins, enfin toujours. Ça fait au moins 4 ans que j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube, mais je l'ai jamais fait. Et dernièrement je me suis dit mais pourquoi tu le fais pas en fait? Je me trouve toujours beaucoup d'excuses et ça c'est vraiment un gros problème. Donc j'ai décidé d'arrêter de me trouver des excuses. J'ai pris ma caméra, j'ai pris ma petite lampe et j'ai dit tu vas filmer une vidéo. Et du coup je me suis retrouvé sur YouTube. Voilà. Prochaine question.
t'a-t-on déjà trahi? Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo sur les personnes toxiques. Parce que j'ai grave une story time de malade à vous raconter sur ça. Mais oui, on m'a déjà trahi. Je vais pas m'étendre tout de suite sur le sujet, mais j'avais une amie qui était très proche de moi et c'est arrivé qu'en fait elle était manipulatrice, très toxique. Et on s'est disputé, au final maintenant on se parle plus et c'est vraiment beaucoup mieux. Depuis je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Et j'ai décidé qu'en 2020 les personnes toxiques c'était fini. Je ne veux plus de personnes toxiques dans ma vie en 2020. Ensuite, pour finir, donc ça c'est pas vraiment routine, je fais pas ça tous les jours, mais là vous avez un petit masque en fait qui se met juste en dessous des yeux. C'est pour vraiment rafraîchir le regard et empêcher d'avoir trop le regard fatigué, c'est un peu décongestionnant. Donc dedans il y a 3 plantes et l'odeur est vraiment hyper naturelle, genre c'est pas trop parce que, enfin, tant mieux en même temps parce que quand vous le mettez en dessous des yeux ça peut être parfois désagréable d'avoir une forte odeur. Donc quand vous l'appliquez comme ça au doigt, hop, vous le laissez poser un petit peu, vous en mettez pas trop, en dessous des 2 yeux. Ça va vraiment permettre de venir décongestionner le dessous de la paupière, permettre de faire en sorte qu'on voit moins la cerne, quoi, bref, d'avoir une meilleure gueule. Ma prochaine question, du coup, c'est comment as-tu su que tu étais gay? C'est un peu complexe en fait de répondre à cette question. J'ai toujours su, en gros, que j'étais gay. Les premiers garçons que j'ai embrassés, je devais être en maternelle, je me souviens très bien. Et en fait, pour moi, je me disais pas je suis gay, je suis hétéro, je me mettais pas dans une case. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Aujourd'hui, on a trop tendance à mettre les gens dans les cases, mais laissez-nous vivre en paix, s'il vous plaît. Donc, j'ai découvert, parce que je le suis depuis toujours au fond de moi. Donc j'ai découvert que j'étais gay. À la base, j'étais très extraverti, you know, j'avais des t-shirts d'Idol. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, d'Idol. J'avais des t-shirts d'Idol, tout ça. Et je suis arrivé au collège, tout a changé et j'ai vraiment découvert là que j'étais gay. Et je l'ai pas assumé tout de suite, mais bon, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, je l'ai assumé quelques années après. Mais j'ai découvert comme ça que j'étais gay. Je regardais beaucoup les garçons. Et puis voilà, quoi, tout simplement, on se découvre, on se cherche. Et puis du coup je me suis dit un jour en fait, sans même m'en rendre compte, je me suis dit ah mais en fait t'es gay. Et je comprenais pas dans ma tête sur le moment. Enfin c'est pas que je comprenais pas, comment dire. Je me suis pas dit un jour clac je suis gay. Juste en mode allez maintenant t'es gay. Non, en fait j'ai toujours été et je m'en suis rendu compte un jour. C'est qu'on est tellement conditionné par la société qu'on se dit jamais au départ je suis gay. Non, limite même au départ je le refoulais. C'est un truc de fou. Mais je vous en parlerai un jour dans une vidéo. Bon, pour finir, ma petite routine, ça a plus rien à voir avec les produits pour le visage. J'aime beaucoup mettre du parfum, j'en mets tous les jours. En ce moment, je suis à fond sur ce parfum-là de chez Adopt. Donc, hop, focus. Ah merde, je suis con, c'est transparent. Ça s'appelle Instinct Mâle et c'est du coup une autre parfum. C'est vraiment pas cher, je crois que j'ai dû payer 16 € les 100 ml. Donc ça sent vraiment super bon. Moi, je vous recommande vraiment ces parfums. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu forts en odeur. Mais vraiment, c'est une très bonne marque, les parfums sont très bons, que voilà, je vous le recommande. Ouais. Dernière question, as-tu vécu l'homophobie? Malheureusement, comme beaucoup, oui, j'ai vécu l'homophobie. C'est vrai qu'au collège, déjà, ça a commencé très tôt. Au collège, voilà, t'as des petites manières, enfin moi j'étais vraiment avec des petites manières, et du coup tout le monde me disait mais t'es gay, ok, bon là c'est pas de l'homophobie, mais je veux dire après avec le temps c'est vraiment des petites choses à répétition, genre quand on est dans les vestiaires avec les garçons, les vestiaires des meufs c'est là-bas Marcus, hein. Ou alors des fois des petites insultes, on m'a déjà traité de travelot, on m'a déjà traité de PD. Au lycée aussi on m'a dit que j'étais contre... Alors ça là, une fois on était en cours de sport et il y a une meuf qui m'a dit ouais hein, t'es contre nature. C'est contre nature. Donc voilà, oui j'ai déjà vécu l'homophobie, mais au lycée je me suis plus du tout laissé faire, je me suis vraiment affirmé comme j'étais. Et ça bitch c'est vraiment le plus important. Assumez-vous comme vous êtes, personne ne sera heureux pour vous dans la vie. Vous serez jamais vous-même heureux si vous n'êtes pas vous-même. Donc je disais, vouloir plaire à tout le monde, c'est vraiment plaire à personne, quoi. Et ça, c'est véridique. De toute façon, peu importe ce que vous allez être dans la vie, ce que vous décidez d'être, même si là, bon, on le sait très bien, c'est pas un choix. Une sexualité, c'est juste une sexualité. Après tout, ça fait partie de moi, mais c'est pas ma personnalité. C'est vrai qu'on se prend des critiques, peu importe de toute façon que vous soyez hétéro, gay, cisgenre, transgenre, que
que vous soyez blanc, noir ou asiatique, vous aurez toujours des critiques. Donc, ne vous transformez pas pour les autres, soyez vraiment qui vous êtes. Et voilà, mon petit chit-chat est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Aussi, partagez ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, donc je vous les mets ici et en barre d'infos. On reste en contact et on se retrouve à la prochaine vidéo. A plus!